Commencer la semaine en lettres majuscules, c'est sur Radio Côte d'Ivoire. Tout y est pour un très bon début de semaine. Tout de suite, ouvrons l'antenne, la libre antenne, pour évoquer vos problèmes de société de développement. En direct et maintenant au 20 21 44 48 20 24 25 87, précédé du 27 pour nous dire ce qui ne marche pas. Avec moi, évidemment, Joman Stéphane, Alain Mou, Assita Koulibaly. Nous allons nous rendre de ce pas à Yamé avec Sangaré Siaka. Bonjour. Bonjour mon Koro. Comment ça va, Sangaré? Koro, ça va très bien. D'accord. Mais à part la route, quoi? Oui, c'est problème de route. D'accord, on y va. Il y a Ayamé à Boisseau, qui n'est pas bitumé. Pour un truc de 19 km, on a besoin de faire presque 1 heure du temps sur la route. Et j'ai dit merci au gouvernement de nous donner quelques kilomètres de kilomètres à Ayamé ici. Mais on a un problème. L'électricité coûte très 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 mal. L'électricité? Toutes les motos, électricité. Ah bon? Ouais, donc on a besoin de quelques dos d'âne sur le goudron. D'accord. C'est dans la ville d'Ayamé, mais entre Ayamé à Boisseau, il n'y a pas de goudron. D'accord. À Ayamé à Boisseau, il n'y a pas de goudron et en plus, les tricycles roulent très mal. Très mal dans la ville d'Ayamé. D'accord. Okay. Donc on a besoin de dos d'âne. Très bien. C'est bien pris, cher ami Sangaré Siaka. Bonne journée. Et puis bon, merci pour tout. À très bientôt. Conan Évariste est avec nous. Allô, bonjour Conan Évariste. Bon, il nous appelait de Kokosu Ndri Kofi Kro. Allô, Kofi, c'est Conan, non? Conan? Oui, allô? Oui, Conan Évariste, c'est lui? Oui, c'est ça. D'accord, on parle d'électricité avec vous, allez-y. C'est ça. Nous sommes Congo Sundri Kofi Kro et nous avons près de 1000 habitants. Nous sommes éligibles au programme d'électrification rurale et depuis le mois d'août, nous avons vu des poteaux électriques qui ne suffisent pas selon ce que les agents nous ont dit. Mais jusqu'à présent, rien ne bouge. Personne ne vient implanter le moindre poteau et vraiment, nous avons peur que sur papier, nous soyons électrifiés alors qu'en réalité, les matériaux sont là et rien n'est fait. Et donc, j'appelle l'attention des autorités compétentes afin que nos poteaux soient implantés et qu'on ait l'électricité dans notre village. Très bien. Je crois que le message est clair, hein, très clair. Merci Évariste Conan. Merci beaucoup. C'est bien pris. Bonne journée à vous et à tous nos amis. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Voilà, je rappelle les numéros de téléphone 20 21 44 48 20 24 25 87, précédé du 27, pour être en direct sur Radio Côte d'Ivoire pour nous dire ce que vous avez observé qui n'est pas bien, des choses qu'on peut améliorer. C'est à vous de l'évoquer afin que nos autorités à l'écoute puissent trouver des solutions à vos différentes préoccupations. Nous vous donnons la lucane, évidemment, c'est gratuit, on ne paye pas, comme on dit chez nous, mais... Oui, c'est pas nous aussi qui réglons tous les problèmes. Nous vous donnons l'opportunité d'être écoutés, d'être entendus par nos autorités afin que des solutions idoines nous soient trouvées tout simplement. Et c'est sur Radio Côte d'Ivoire, uniquement sur Radio Côte d'Ivoire, du lundi au vendredi de 8h15 à 8h30. Nous allons prendre Aristide Momblaï qui nous appelle de Nyondrou, c'est à Kubli. Bonjour Momblaï Aristide. Oui, c'est Mombli Aristide. Ah, Mombli, autant pour moi. Oui. Merci. Il nous appelle de Nyondrou, c'est ça? C'est ça. Voilà, on va parler de l'électricité avec vous. Oui, monsieur Didier Fandel. Oui. Vraiment, il faut dire que ça nous fait maintenant mal au cœur. Ah bon? Parce que depuis, on a reçu les poteaux électriques depuis 2015. 2015? Oui, oui. Et Nyondrou, c'est une sous-préfecture. Oui, c'est 2 villages collés. On parle de Wiabli, Nyondrou. Vous êtes à Kubli, hein? Oui, c'est une sous-préfecture du département de Kubli. Du département de Kubli, c'est ça. Voilà. Ces 2 villages collés, dit Wiabli, Nyondrou. Déjà, il y a Wiabli qui a déjà reçu le courant. On a pourtant reçu les poteaux même année, en 2015. C'est nous, la jeunesse, même, on a travaillé pour tous ce courant-là. Maintenant, le 3 août 2021, oui. Il nous a promis que je vais allumer nos courants le même jour, les 2 villages-là. Et le 3 août arrive, c'est seulement Wiabli qui a reçu la lumière. D'accord. Et nous, on est resté dans le noir ici. Quand on parle de Wiabli Nyondrou, la distance, c'est seulement que il peut dire 3 mètres. C'est la rivière qui nous sépare seulement. Sinon, que c'est 2 villages. Ah, d'accord. Et aujourd'hui,
Oui. Nous sommes restés ici dans le noir. On ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir la lumière. Or, on dit la lumière, c'est le punishment. Tout à fait. Donc, vous avez le sentiment qu'on vous a oublié. Sincèrement dit, ça seulement, il faut le souligner. On nous fait attendre seulement qu'aujourd'hui, il y a plus de transport. Le transport va venir demain, le transport va venir aujourd'hui. Okay. Et ça nous fait mal au cœur. Et pourtant, le sous-préfet même, là, il dort ici à Nyondou où il vous parle à Thomas. D'accord. Donc, Côte d'Ivoire Énergie... je vais lancer mon appel comme ça à tous les fils et filles de ces deux villages-là. Vraiment, qui luttent pour nous. Ils n'ont pas pitié, de leurs parents. Quand même, ils n'ont qu'à avoir quand même peur de Dieu. Ils n'ont pas honte là. Ils n'ont qu'à avoir quand même pitié de leurs parents que nous sommes ici au village. D'accord. Voilà, le message est passé, Momblé Aristide, je crois qu'il est clair. C'est pas normal que deux villages qui sont séparés d'environ quelques mètres, l'un soit électrifié et l'autre pas. Et ça, c'est depuis 2015. Et là, Momblé Aristide n'est pas du tout content. Et à travers lui, c'est tout le village. Il y a quand même des conflits entre les jeunes de ces deux villages-là. Ah, non, mais il faut pas. Ça va s'arranger. Maintenant que le message est passé. Qui lutte pour nous. D'accord, le message est passé, il n'y a pas de souci. On ne sait même pas si nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire ou pas. C'est pas le cas de le dire. Bon, enfin, merci, bonne journée. C'est le plus important. Le plus important, c'est le message qui est passé. Et on espère que nos amis de Côte d'Ivoire Énergie vont s'atteler pour que les choses s'arrangent. On va à Boaké avec Kouakou Bertin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Avec vous, on parle de l'orientation à l'université. C'est ça. Il s'agit de quoi exactement? Effectivement, je prends compte le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Dans la mesure où vos enfants, avant leur orientation à l'université, nous, on a été contactés pour choisir les écoles ou les universités que nous voulons. Tout à fait. À la dernière minute, on oriente des enfants dans les grandes écoles. On oriente des enfants dans les grandes écoles. Sans tenir compte de votre choix. Sans tenir compte de notre choix. Alors qu'actuellement, où je vous parle, on a fini de faire les inscriptions de nos enfants dans les grandes écoles et on nous apprend maintenant qu'il y a des places à l'université de Boaké. Alors, qu'allons-nous faire? Nous n'avons pas l'argent, on se carcasse pour inscrire nos enfants dans les grandes écoles et c'est à la dernière minute, le ministère de l'Éducation nationale nous dit qu'il y a encore la place à l'université de Boaké. On a près de 5 universités en Côte d'Ivoire. Orienter les enfants selon nos choix, selon nos moyens. On oriente les enfants comme on veut dans les grandes écoles, parce qu'il y a les grandes écoles qui sont construites. C'est pourquoi je grimpe contre le ministère de l'Éducation nationale. Tout à fait. Donc, il faut que les choses soient revues. Hein? Oui. Il faut que ça soit dans les normes. On a demandé aux parents de venir choisir. Si ces parents ont choisi, il faut qu'on respecte leur choix. C'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà. OK, c'est bien noté. Donc, le ministère de l'Éducation est interpellé ce matin. On parle d'orientation à l'université. Les choses ne sont pas assez rationnelles. Il va falloir revoir. Nous dit Kouakou Bertin. Voilà, de Boaké. Merci, c'est bien compris. Bonne journée à nos amis de Boaké. Un clin d'œil à Ahmed Billy et tous les autres, Papous Kader et tout, Kader Sogodogo. Allez, merci à vous. Conan Roger nous appelle d'Aboisseau. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on parle de la Sénam, c'est ça? Oui. D'accord. Depuis 2018, on a eu à s'inscrire. Et on a payé, on s'est fait inscrire. Donc, jusqu'à présent, on nous coupe à la source. La société prend une partie, on dit c'est 1000 francs. La société prend 500 et nous, on paye 500. Donc, depuis 2018 jusqu'à ce jour, je paye les 2500 par je prends en compte 5 personnes. Donc, je paye les 2500. Ouais. Je vais à l'hôpital, dans le centre de santé de notre localité ici. On dit que la CNPS n'a pas encore validé nos cartes jusqu'à présent. Qui est le on qui a dit là? C'est qui? C'est le responsable de l'hôpital? Voilà, quand on va et récupérer nos cartes, ils ont comment on appelle ça, des appareils. Quand ils le valident, ils voient que la société n'a pas encore, la CNPS n'a pas encore versé l'argent. La cote pas que la société verse. La cote pas. D'accord. Et voilà. C'est les responsables de l'hôpital qui vous l'ont dit? Oui. Ah, d'accord. Ok, d'accord.
Là, c'est un problème. Hein. Ça fait plusieurs fois j'entends ça aussi oui, ça sur fait, les antennes. On nous coupe de l'argent et puis la prestation ne marche pas. D'accord. Là, on a le vérificateur je crois qu'il y a un élément qui est prêt. On doit le recevoir en principe cette semaine, j'imagine. Oui. On va en savoir davantage sur ce problème-là parce que vous êtes nombreux à vous plaindre de cet état de fait. Là, donc, il va falloir qu'on s'initie un peu pour voir ce qui ne va pas. Voilà. On va investiguer pour voir ce qui ne marche pas. Merci, monsieur Conan. Beaucoup de courage encore une fois. Allez, bonne journée. On revient à Abidjan, à Bobo Akekwa. Diagaté Zoumana, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai bien prononcé Diagaté, hein? C'est Diabagaté. Diabagaté. En plus, c'est une fille du lac qui a écrit ça, hein? Elle a écrit Diagaté. Ok. Monsieur, l'ami des jeunes. Oui, toujours. Ce matin, je ne suis pas content. Mais pourquoi? Je vais parler de l'électrification de mon village. Ah, d'accord, ok. Ah, je vois. À Touloukoro, sous-préfecture de Makono. À 12 km de Kongaso sur l'As Seguela. Au départ, tout allait bien. Ils ont envoyé les fils et les transfos. Ça fait 2 mois que ça y est à terre. Moi-même, quand ils ont envoyé, j'ai appelé sur Radio Côte d'Ivoire. J'étais tellement content. J'ai vu que tout allait se passer au moins en 1 à 2 semaines. C'est ça. L'ami des jeunes. Mais quand ils ont envoyé, est-ce qu'ils vous ont donné un délai? Ils ont dit qu'ils venaient dans 1 semaine. Ah, ils ont dit qu'ils venaient dans 1 semaine, d'accord. Ça fait 2 mois, nous sommes dans le 3e mois aujourd'hui. Les fils, les transports sont là. Nous n'avons pas d'empadaires. Même ceux qui ont commencé après nous, aujourd'hui, ils ont les empadaires. Est-ce que vous les avez revus? C'est les amis de Côte d'Ivoire Énergie, c'est ça? Côte d'Ivoire Énergie, précisément, Côte d'Ivoire Énergie. Est-ce que vous êtes allé les revoir pour leur dire, mais attends, ça fait un moment? Oui, on a fait les appels. Oui, on arrive demain. Quand on appelle, on arrive après-demain. Vraiment, nous demandons aux autorités du pays que nos enfants, pour la première fois dans l'année, ils vont fêter les fêtes de Noël à la lumière. D'accord. Donc, nos enfants n'ont jamais bénéficié de ça. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre, président de l'Assemblée et président de la République, à Monsieur le ministre gouverneur d'Osso Moussa, que les gens de nous, les habitants de Touloukoro, sous-préfecture de Makono, à 12 km de Kongaso sur la Seguela, nous leur demandons pardon à Côte d'Ivoire Énergie d'aller placer nos empadaires dans la vie. Nos enfants vont voir quand même la lumière. D'accord. De la Côte d'Ivoire. C'est bien noté, c'est bien dit. En tout cas, beaucoup d'émotions. Je leur demande pardon. Il y a beaucoup d'émotions, je vois. Voilà, on a tous J'ai les larmes aux yeux quand je vous parle. Ouais, je vois. Parce que les enfants disent que nous voulons fêter au moins une fête de Noël à nos enfants. Ok. Dans leur vie une bonne fois dans l'année. Ok, c'est bien noté. Voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup. Allez, beaucoup de courage, cher ami. Merci on espère beaucoup. Que les choses bonne journée à vous. Dieu bénit la Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi. Très bonne journée. On va prendre Simplice Irazi de Zoukougbe. Allô, bonjour Simplice. Simplice, bonjour. Allô? Il est encore en forêt ou quoi? Allô, Simplice? Je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier. Il est là. Simplice Irazi, bonjour. Allô, Simplice? Est-ce que vous l'avez? Je ne l'ai pas ici, Dioman. Il est là. Allô, Simplice Irazi, bonjour. Bon, je crois qu'il a un souci. Vous l'entendez, mais moi, je ne l'entends pas. C'est pas bien grave. On va remonter le soutien. Rappelons le numéro de téléphone pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. 20 21 44 48 20 24 25 87. Précédé du 27, les 2 numéros pour être avec nous en direct, nous dire ce qui ne marche pas, afin que nos autorités puissent vous trouver des solutions adéquates pour améliorer votre quotidien. On va revenir à Abidjan avec Ali Touré. Bonjour. Ali Touré, bonjour. On est à Yopougon, hein? Yopougon, oui. Voilà, mauvais stationnement. Dans ton quartier. Ah ouais, dans mon quartier au Maroc, là. D'accord. Alors, moi, je veux parler des gros camions. Oui, tout à fait. Vous voyez, quand vous prenez l'autoroute du Nord, à la zone industrielle, là, après la GESCO, là, oui. Les gars, ils se garent sur la route pratiquement. Oui, à droite, là. À droite, là. Oui, c'est vraiment pas beau. Et puis, ce qui est mauvais, c'est que quand vous arrivez à leur niveau, c'est là qu'ils s'engagent. Sur la voie, devant vous. Effectivement. Alors, donc, vraiment, je demande aux autorités de faire attention, de dégager ces gens-là là-bas. Ouais.
C'est pas un lieu de stationnement. Avec le maire de Boisflé. Oui, désolé. Ils abandonnent les véhicules sur les routes. Ouais, moi, je demande pardon aux transporteurs. Je demande pardon. C'est pas l'État, mais c'est le transporteur eux-mêmes. Il n'y a pas de triangle de signalisation. Il n'y a rien du tout qui annonce qu'ils sont là. Donc, voilà. Les gens arrivent. Il n'y a pas de triangle, il n'y a rien. Ouais. Mais ils fassent tout pour enlever le camion là. Vraiment. Vous trouvez des camions abandonnés sur la route pendant souvent 3 jours, 4 jours. Oui, nous sommes tous en danger. Nous sommes tous en danger. Et ça, je vous avez vu, c'est que ça vous a créé comme chose de désolation avec le décès du jeune maire. Mais nous, on a échappé à Yamoussoukro, justement, avec l'équipe de Pakinou, Adama Bakayoko, Adel Kouassi. Toute l'équipe, on a échappé aussi également. Donc, il va falloir jeter un œil vraiment sur ce problème-là. C'est un véritable problème. Il commence par l'autoroute du Nord, là, ceux qui garent en bordure de voie à la zone industrielle. Là. Ah ouais. Non, on va le faire parce que merci franchement, beaucoup, ça devient compliqué. Oui, je t'en prie. Bonne journée à toi, Touré Ali de Yopougon. Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Le programme est très chargé ce lundi et tous les lundis, c'est comme ça. Merci à vous, à la réalisation, à Sita Koulibaly, Alain Mo, Dioman Stéphane. On se retrouve juste après ceci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.